Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce rangement. Nous allons ranger les classeurs d'embossage à froid, classeurs de gaufrage plus exactement parce qu'on les appelle des deux noms. Moi, pour l'instant, ils étaient dans une simple boîte, vous savez, les boîtes où on mettait les lessives en petites pastilles. C'était pas l'idéal, donc je les ai remis dans une boîte comme ça que j'ai libérée suite au rangement de mes dies et de mes tampons. La boîte en question, je dois avoir encore l'étiquette ici puisque j'ai décidé de la garder. Elle fait 20 cm sur 20 cm sur 12 cm de haut. Elle vient de chez Action. Voilà, je ne vous les présente pas, je pense qu'on les a déjà beaucoup vus. Elle est de la même couleur que mes autres boîtes, comme ça, parce que j'aime bien l'unicité plus exactement dans les couleurs. Et à l'intérieur, j'ai mis mes classeurs de gaufrage. Pour l'instant, ils sont simplement posés comme ça. Et je vais vous expliquer ensuite comment je vais faire pour les répertorier. Donc, j'ai mis tous les petits devant. Donc les petits, mais ils ne sont pas tous de la même taille. Voilà, ce que j'appelle petits, c'est ceux qui sont rectangulaires, qui vont pour un format 10-15 à peu près, voire des fois un petit peu plus. Ensuite, j'ai mis les moyens. Donc les moyens, c'est les carrés ou un petit peu rectangulaires, mais presque carrés, qui sont dans un format plus 15-15, voire un petit peu plus également, puisque ceux-là font 16,5 sur 15. Voilà. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle les grands qui, eux, sont format rectangulaire, pour l'instant, ceux que j'ai, et qui sont plus grands que les 15 cm. Et vous voyez, il y en a un, par exemple, de Toga, qui, lui, fait une taille de 20 cm sur 14. Donc, je les ai déjà rangés comme ceci dans ma boîte. Vous voyez, j'ai encore de la place. Non, 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 on ne va pas aller en acheter d'autres pour l'instant. Je ne sais pas si je vais tous les garder. Peut-être qu'en les répertoriant, je vais en mettre de côté certains pour les mettre sur mon Vinted. Parce que ceux que je vais revoir, enfin ceux que je vais voir que je n'ai pas et que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, je pense que je vais les mettre en vente. Parce que si je ne les ai pas utilisés depuis plus d'un an par exemple, c'est que je ne vais pas m'en servir. Donc, entre les nouveaux et les anciens, je vais faire du tri. Donc, pour l'instant, ils sont comme ça. Ensuite, j'ai pris, pour les répertorier, des feuilles d'un album que j'avais acheté chez Nose. Donc, du papier cardstock noir, assez épais. Vous avez les mêmes dans les albums à spirale qu'on trouve des fois chez Action, qui sont soit en couleur craft, soit en couleur noire, je crois. Je suis pas sûre qu'il y ait du blanc. Et qui sont, eux, en 20 par 20. 20 par 20, ça suffit amplement. Vous n'êtes pas obligé de les avoir en 30 par 30 comme moi. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait pour faire les découpes, pour obtenir ceci ou ceci, en sachant que celle-ci, elle n'est pas terminée. Voilà. Donc, j'ai plusieurs étapes, je vais vous faire voir. Déjà, on prend le massicot et on vient découper du côté où il y a les trous ici. On va découper à 20 cm. On enlève cette partie-là. Et de l'autre côté, on va découper à 19 cm. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Donc, on a donc, une fois qu'on a fait ça, une feuille en 19 par 20. Donc, les 20 sont dans ce sens-là, 20. Vous n'allez pas le voir, hein, mais moi, c'est pour que je le sache quand je vais faire les perforations. Et de ce côté-ci, 19. Oui. Et une autre petite qui, elle, fait 20 cm sur 11. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va prendre la perforatrice. Alors, attendez.
j'en ai une autre là qui est perforée pour vous faire voir. La perforatrice que je viens d'acheter moi chez Craftelier, mais vous avez également la cinch, sauf que la cinch ne fait pas... pardon. J'étais en train de m'étouffer. La cinch ne fait pas les disques, alors que celle-ci fait les disques, ou bien alors il faut la multi-cinch. Vous prenez une perforatrice à disque, c'est-à-dire les anneaux comme ceci. Voilà. Hop. Et on va venir, donc déjà on l'ouvre, on vient marquer le centre, donc sur les 19 cm. Non, c'est pas celui-là, je fais des bêtises. Elle est là ma feuille. Et celle que j'ai marquée, elle est là. Voilà. Donc, on va marquer le centre sur les 20 cm, c'est-à-dire qu'on marque à 10 cm. Et on va venir, hop, je pousse ça, se mettre le centre qu'on vient de marquer sur le centre qui est marqué sur la relieuse ici. Donc, on vient s'installer pour qu'il soit bien en face. Et on perfore. Vous avez donc les trous qui sont comme ça. Les trous qui sont comme ça, moi j'en veux plus parce que 4 c'est pas suffisant. Donc je vais en rajouter, je pense, un. Donc je viens me mettre, sortir le petit truc là. Je viens me mettre dessus, je me mets bien embuté au fond. Et là je croise les doigts pour que ce soit bon. Voilà. Et j'en ai donc un de plus ici. Est-ce qu'avec 3 ça va tenir? Non, il m'en faudra un de plus. Donc si j'en veux un de plus, il faut que je me mette si je me mets comme ça, ça va pas faire, il m'en faut un de plus. Donc je vais mettre sur le deuxième également. Hop. Et je perfore. Donc là, j'ai 4 trous de ce côté-là et j'en ai que 2 par là. Donc je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je mets mes perforations en face des petits dessins qui sont là. Donc je vois que sur le troisième, il faut que je le mette sur le petit bigorneau, moi j'appelle ça. Et je perfore. Hop. Et j'ai donc 4 perforations de ce côté-ci, 4 perforations de ce côté-là. Donc le deuxième, je l'ai découpé à 10 cm de large sur 19 de long. Sur les 10 cm, je viens me mettre de façon à ce que mon 10 apparaisse ici et qu'il apparaisse ici. Hop, comme ceci. Et je viens perforer. J'ai donc 4 perforations. Et je viens me mettre comme ceci. Et si je mets les perforations les unes au-dessus des autres, ma petite carte arrive au milieu de la grande carte. Ce qui fait que je vais pouvoir en mettre 2 côte à côte. Alors, je recommence avec celle-ci. J'ai dit que je la découpais à 19 dans ce sens-ci. Et à 10, elle y est déjà dans ce sens-là. Et je viens me caler à 10 cm. Hop. Et je peux venir me mettre de l'autre côté, comme ceci. Et elles peuvent se mettre, vous voyez, côte à côte sur les disques. Donc, une fois que j'ai perforé tout ça, je vais prendre mes disques. Donc, j'en ai sorti 4, il m'en faut 6. Non, pas 6, il m'en faut 8. Donc, j'en prends 8. Est-ce que je prends 8 même couleur ou 8 de couleurs différentes? Tac. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça ferait... Oh, je n'ai pas spécialement besoin que ce soit bariolé. Donc, hop, on va prendre la même couleur. Donc, les cartes, je vais les ranger et les mettre simplement sur mes disques. Vous voyez?
Donc, les grandes auront 8 disques. Et les petites, elles en auront uniquement 4. Attendez. Voilà. Comme ceci. Donc là, pour l'instant, il bouge beaucoup mes disques. C'est parce qu'il n'y a que 3 cartes dessus. Et ensuite, elles pourront tourner. Et si je veux, je peux en rajouter au milieu. Vous voyez, par exemple, là, je vais mettre sur celle-là les petits, parce que les grandes et les moyennes ne vont pas y aller. Sur celle-là, je vais mettre que des grands. Mais il y en a certaines où je vais mettre des petits 2 sur la même carte. Donc, quand il y en aura 2 sur la même carte, j'aurai une grande. Et donc, je pourrais tourner. Si, par exemple, je veux, après les petits, je rachète des petits, j'ai déjà mis les moyens et les grands, je peux en rajouter en mettant au milieu ici. Vous voyez, je reprends une autre carte et je viens mettre à sa place, comme ceci. Je peux en ajouter au milieu, pas au milieu, comme je veux. Alors, pour celles qui ne veulent pas avoir les 8 disques, vous pouvez laisser avec les 4 trous de départ. Donc, il faut bien les mettre au milieu pour les grandes. Par contre, moi, c'est ce que j'avais fait au départ. Et quand on met les cartes les unes au-dessus des autres, ça fait tout de suite de l'épaisseur parce que les deux petites, quand elles sont côte à côte, elles ne font qu'une épaisseur. Quand elles sont l'une au-dessus de l'autre, ça fait 2 épaisseurs. Donc, je trouvais que ça faisait trop gros. Donc, je vais les mettre comme ça. Donc, moi, je vais faire 8 trous. Une fois qu'on a ça, les cartes, une fois qu'elles sont perforées, on reprend les cartes. Et on va y mettre les classeurs de gaufrage. Donc, je vais essayer de reprendre ceux que j'avais mis. C'est celui-là. C'est les 2 Stampin' Up. Donc, ensuite, je viens prendre ma carte. Là où il y a les perforations, je ne mets pas mon classeur de gaufrage. Je le mets de l'autre côté. Comme ça. Je mets l'autre comme ceci. Je fais bien attention qu'ils ne se chevauchent pas. Là, c'est facile parce qu'ils sont petits. Mais j'en ai d'autres qui sont plus larges. Ceux-là, par exemple, sont un petit peu plus larges. Et quand je vais les mettre, je vais faire attention qu'ils ne se chevauchent pas parce que sinon, ça va abîmer soit ma machine de découpe Big Shot, soit les classeurs eux-mêmes. Donc, je viens les mettre comme ceci. Sans qu'ils se chevauchent, je les mets dans la Big Shot. Toujours le côté... qui s'ouvre en dernier, il faut que celui-ci qui ne s'ouvre pas rentre en premier pour éviter que le classeur ne se déforme. Et moi je les passe de façon à ce qu'il passe dans ce sens-là, parce que si le classeur est déformé un petit peu, il va dans le sens de du classeur. En fait, la déformation va dans la forme du classeur, et donc ça n'abîme pas énormément les classeurs. Si vous les mettez dans ce sens-là, ça risque de les abîmer plus, voire même de les casser. Ce serait embêtant. Donc là, par exemple, j'ai 2 classeurs qui sont de chez Stampin' Up. Donc, ce que je vais faire, je vais marquer ici la marque. Je n'ai pas la marque pour tous parce que certains, j'ai jeté l'emballage. Et donc, je n'ai pas... il y en a certains, je me rappelle, et d'autres, je ne me rappelle pas. Donc, pour l'instant, tant que je ne sais pas, je ne marque pas la marque. Je marque ensuite la référence. Donc, petit, je mets un P. Moyen, je mets un M. Grand, je mets un G. Et ensuite, je mets le numéro. C'est-à-dire que là, j'ai les 2 premiers que j'ai fait. J'ai mis le P1, le P2. Et ensuite, ceux-là, je savais qu'ils s'appelaient feuillage. Donc, comme ils étaient vendus par 2 et qu'ils avaient la même référence feuillage, j'ai marqué feuillage en dessous. Donc, j'ai marqué ça au stylo qui vient de chez... alors, c'est les Jelly Roll. Alors, je l'ai mis... Oh, c'est pas le 8. J'ai mis le 10. Oui, la pointe 10. Et ça, une fois que j'ai terminé, je viens le mettre. Donc là, pour celui-là, je n'avais pas fait les 8 perforations. Donc, je le mets à sa place. Donc, je vais faire les 8 perforations après. Et une fois que j'aurai fait les 8 perforations, je pourrai le ranger à sa place. Et ensuite, ils seront tous rangés répertoriés comme ceci. Là, il faut qu'il soit répertorié aussi dans ma boîte. Donc, sur le classeur de gaufrage,
je mettrai une petite étiquette que je n'ai pas encore fait puisque je veux d'abord choisir les étiquettes que je vais mettre. Je vais voir si j'ai des petites gommettes rondes par exemple, ce serait suffisant. Je vais mettre une petite gommette avec le numéro dessus, P1, P10, P27, je ne sais pas combien j'en ai, je pense pas que j'en ai 27. Si, peut-être. M3, M4 et ainsi de suite, et ou les grands 1, 2, 3 et ainsi de suite. La petite, et ensuite je les rangerai dans l'ordre où je les ai identifiés dans mon répertoire. Hop, alors attendez parce que c'est un peu le bazar là. Donc par exemple, je sais que celui-là c'est le P1, donc il viendra se mettre en P1, et celui-ci c'est le P2, il viendra se mettre juste derrière. Et comme ça, je sais, ils seront rangés dans l'ordre. Quand j'aurai besoin d'un classeur d'embossage, je viendrai prendre mon répertoire, je feuilleterai toutes les pages pour choisir celui qui me plaît, celui dont j'ai besoin. Une fois que j'aurai choisi, je prendrai sa référence, donc soit en P pour petit, en M pour moyen ou en G pour grand, plus le numéro 1, 2 jusqu'à, pas l'infini, mais jusqu'à ce que je n'en ai plus. Et je reviendrai ici, je prendrai ma petite étiquette 1, 2 et ainsi de suite, en P, en M et en grand. Et ce sera fait. Voilà. Donc je ne vous fais pas voir terminer là tout de suite, mais j'essaierai, une fois que j'aurai terminé, au montage, de vous mettre une photo de ce que ça donne à la fin, pour que vous ayez une vue d'ensemble. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes explications ont été assez claires, parce que c'est quelque chose qui est très long à faire, parce que là pour l'instant j'ai repris à zéro, donc il faut que je fasse la totalité de mes classeurs d'embossage. Mais maintenant, quand j'en aurai des nouveaux, bien sûr je les mettrai au fur et à mesure répertoriés, ce qui fait que ça fera beaucoup moins de travail à chaque fois que j'en ai un, plutôt que d'attendre d'en avoir une quantité et de tout faire en même temps. Normalement, au fur et à mesure que j'en achèterai des nouveaux, ou que j'en vendrai, ou que par exemple si j'en casse un tout simplement, ou ainsi de suite, je peux enlever de mon répertoire, hein. Autant c'est facile d'en rajouter au milieu, autant quand on veut en enlever une, il suffit simplement de la décrocher. Et si par exemple j'ai la P1 et la P3 qui se suivent et qu'il n'y a pas la P2, et ben c'est pas grave, moi je saurais que c'est parce que j'ai enlevé la P2, et du coup si je n'ai plus le classeur d'embossage intitulé P2, je ne vais pas garder la carte, ça ne me sert à rien. Au mieux, si c'est pour vendre, je prendrai ma carte P2 et je la glisserai avec mon classeur P2, en mettant un petit mot à la personne qui l'achète en disant que c'est ainsi que je répertorie mes classeurs d'embossage, et que je lui mets la carte pour qu'elle voit, ou bien alors qu'elle puisse au moins la récupérer. Parce que moi, elle ne me servira plus. Je termine tout ça pour pouvoir vous mettre la photo. J'ai terminé, j'ai répertorié la totalité de mes classeurs d'embossage. Ils sont tous là, donc il y a les petits qui sont soit avec des grandes pages, soit avec des petites pages. Voilà. J'ai gardé pour certains les découpes quand il y avait des dies avec. Il faudra juste que je trouve un washi un peu moins, un peu plus collant, on va dire. Les moyens, les grands à la fin, tout est là. Donc ça fait un peu gros, j'ai bien fait de mettre des gros anneaux, mais de toute façon les gros anneaux, je vais rarement faire des albums qui aient besoin d'aussi gros anneaux. Et puis au pire, c'est 3 € je crois maximum le paquet de 9, donc c'est pas non plus hyper cher, voilà. Je verrai quand même avec des moyens les anneaux. Alors attendez, les petits c'est sûr ça va être trop... Je vais tester quand même avec un, voir. Alors. Donc ça m'a pris du temps. Heureusement que c'est le week-end. J'y ai passé 2h30 cet après-midi. Et je viens d'y passer 1h30 ce soir. Alors, ça aurait pu être plus rapide, mais il y a certains, je me suis trompée dans le sens, comme elles font 19 sur
19 sur 20, il y en a certaines, je ne les ai pas percées dans le bon sens. Et je voudrais être sûre, vérifier avec celui-là si ça passe ou pas. Parce que si ça passe, je mettrai ça sur un moyen. Le petit, c'est sûr, ce sera trop... Hop. Alors c'est hyper simple à enlever et super facile à remettre. Après, il faut quand même du papier qui soit d'une certaine épaisseur parce que si vous prenez du papier trop léger, forcément, au bout d'un moment, ça va s'abîmer. Mais on peut rajouter des pages, on peut en enlever. Et on peut, si on veut, changer les anneaux comme ça. Et je trouve que c'est suffisant. Donc, je pense que je vais les changer. Hop. Ouais. Pour des plus petits. Je vais mettre des petits comme ça. Et je vais remettre ceux-là ici. Alors, ce sera peut-être pas ceux-là. Parce que des petits comme ça, je n'en ai pas non plus 50 000. Il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les autres, c'est des petits et des grands. Donc, je n'ai pas trop le choix, à moins que... Bougez pas. Je n'ai pas encore la boîte pour ranger ceux-là. Je vais mettre ceux-là. Ceux-là, j'en ai besoin pour un album. Ouais. Donc, finalement, j'en avais d'autres. Donc, ceux-là vont repartir dans leur boîte. Sachant que ça, c'est pas leur boîte définitive. Je pense que je mettrai des boîtes de chez Craftelier qui me font de l'œil et qui ne vont pas tarder à être sur mon bon de commande. Donc là, il m'en faut 8. 3, 6 et 8. Ça, je garde parce que j'ai un retour. Toc, il faut que j'en recommande. Donc, je vais les rééchanger. Et puis, là, je vous refais pas voir. Hein. J'espère que vous voyez ce que ça donne. En sachant que ça, je peux parfaitement le mettre sur une étagère. Ça fait pas moche. Hein. Je ne vais pas y mettre pour l'instant de couverture arrière et avant. Parce qu'on voit très bien ce que c'est. Je n'ai pas besoin de mettre un titre. Voilà. Donc, je suis très contente. J'ai enfin trouvé la technique de rangement idéale pour mes classeurs d'embossage. Mettez-moi en commentaire comment vous rangez vos classeurs de gaufrage. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que cette solution est idéale. Moi, je pense que j'ai enfin trouvé la méthode de rangement idéale pour mes classeurs de gaufrage. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.